Bien, bonjour les amis. Je profite de ce beau temps pour faire une petite vidéo. On m'a posé des questions sur pourquoi je ne parle plus de complément d'enquête. Je ne parle pas de complément d'enquête pour l'instant parce que je n'ai pas l'intention d'éveiller les soupçons. Je sais qu'il y a une plainte en cours par Julien. Je pense qu'il se trompe précisément de motivation et surtout de motif. Il se trompe de motif. Voilà. Ça, je le pense et je vous le dirai. Je vous révélerai, je vous donnerai des informations, mais pas tout de suite. Donc on va laisser passer quelques temps, parce que tout simplement, cette affaire est loin d'être finie. Complément d'enquête, j'en sais rien. Mais ça sera la plainte. Moi, je n'ai pas porté plainte contre le complément d'enquête, tout au moins pas pour l'instant. Si par contre, je m'aperçois qu'il se passe des choses par rapport à ce que je leur ai remis, là, il y aura d'autres, effectivement, il pourrait y avoir des plaintes pour le fait que j'ai renoncé, que j'ai demandé à ce qu'ils ne puissent pas diffuser des informations que je leur avais données. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ne m'ont pas interrogé, ils n'ont pas voulu le faire, mais il y a eu quand même beaucoup de mal à me renvoyer un message. Ils ont eu beaucoup de mal, faisant semblant d'être très occupés, ou disant, faisant mine que voilà. Donc voilà, moi je vous dirais vraiment le fond de ma pensée sur complément d'enquête, et c'est pas beau. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas beau du tout pour leur émission, ce n'est pas sympa pour Julien non plus, et c'est pas bon non plus pour leur émission. C'est pas correct. Et le but visé de complément d'enquête, alors je vais quand même vous faire un petit scoop, mais je voudrais pas déflorer le sujet. Le but ultime de complément d'enquête, c'était quand même de mettre Julien au panier. Voilà. Et ils n'ont pas pu le faire. J'en dis pas plus. Je reviens donc sur ce qui se passe. Alors on est dans un petit cadre sympathique. On n'est pas encore une fois en vacances. Ne croyez surtout pas ça. Je ne pense pas que j'en prendrai cette année, comme d'ailleurs les autres années d'ailleurs. Mais, enfin j'en ai quand même pris un petit peu pour m'en poser, mais voilà. Mais je voulais revenir sur deux choses. Donc premièrement, le message que j'ai envoyé à Xavier Bettel, qui n'a pas répondu, qui m'a, dans les 10 jours suivants, envoyé le fisc, avec, comme je l'avais dit déjà, un renvoi au fisc français, qui a compris quand même qu'on était dans un pays criminel. Donc ils ne nous donneront pas suite. Quand ces deux gens de l'administration fiscale, oui, ils risquent d'avoir une plainte quand même contre eux, parce qu'il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Ça fait 12 ans que le Luxembourg se fout de ma gueule, donc ça suffit maintenant. Ça suffit. Donc également, derrière, il y a plein de choses, il y a tout ce qui arrive. Donc j'étais en correspondance avec l'ordre des avocats qui ne m'avaient pas fourni d'avocat, parce que quand je vous dis on est dans un pays mafieux, on est dans un pays de mafieux. Et je vais vous dire pourquoi on est dans un pays de mafieux maintenant. Parce que tout simplement, vous avez une avocate qui a été donc nommée en 2022, au mois d'octobre 2022. Elle m'a écouté, mais elle avait très peu de temps à m'accorder. Vous voyez que déjà, ça, c'est pas bon. Ça veut dire que déjà, elle s'en fout. C'est ce que j'ai cru. Mais non, elle s'en foutait pas. En fait, elle était là pour faire un jeu de scène. Je me suis rendu compte que cette avocate travaillait au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est le fils Guillaume du Grand-Duc, l'autre escroc criminel. Donc, le fils Guillaume est au Conseil d'État et c'est son employeur. Mais elle n'y voit aucun conflit d'intérêt. Aucun. Elle n'y a vu aucun conflit d'intérêt. D'ailleurs, elle ne s'en est jamais vantée. Elle m'a jamais dit, attention, j'ai un conflit d'intérêt. Ce pourquoi elle aurait dit tout de suite se déporter en disant non, fin de mandat. Il a fallu que j'aille voir, il a fallu que je me rende compte qu'elle travaille. Alors en plus, elle a pris un autre prénom. C'est-à-dire qu'elle se fait appeler au niveau de son avocat, enfin de son étude d'avocat, elle se fait appeler Nikki Stoffel. Mais au niveau donc du Conseil d'État, où elle est tout simplement salariée, d'accord, elle se fait appeler Véronique. C'est la même personne. Je vous le dis tout de suite, c'est la même personne. Voilà. Donc je ne sais pas combien de conflits comme ça il pourrait y avoir, où il y a eu avec elle. En tout cas, il y a un gros conflit d'intérêts dans cette affaire, qui est une affaire criminelle, je rappelle. Voilà. Et donc, l'ordre des avocats, parce que j'ai manifesté mon intérêt en faisant, encore une fois, un appel, a décidé de m'interroger comme si j'étais le coupable. Non mais, le monde à l'envers, je vous le dis vraiment, on est dans le monde à l'envers. Et là, donc, elle a pris mes deux numéros en coupant la communication à chaque fois. Elle pensait peut-être que
j'avais pas compris qu'en réalité, elle allait enregistrer les numéros, essayer de me trouver quelque chose. Elle m'a même demandé, mais vous avez quand même un ordinateur, hein, sous-entendu, vous n'avez pas les moyens de pouvoir prendre un avocat, mais vous avez un ordinateur. Oui, oui. Il est très vieux déjà, mon ordinateur. Il est très vieux. Voilà. Il est très vieux. Non, mais vous imaginez jusqu'où ça pousse, hein. C'est-à-dire qu'ils sont même pas capables de remettre en cause tous les avocats qu'il y a eu. Il y en a eu 5. Ils n'ont rien branlé. Mais par contre, me dire que j'ai un ancien ordinateur et que peut-être je devrais voir quand même que je ne suis pas si pauvre que ça. Mais c'est vous qui m'avez appauvri, bande de cons là, du Luxembourg. C'est vous qui m'avez appauvri volontairement. Et ça dure depuis 2005. Vous croyez que j'ai pas compris? Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont décidé de voler la fortune de ces gens déjà, comme je l'ai dit, depuis 2004. Début 2004. C'est une affaire criminelle en bande organisée. Vous verrez, il y a encore d'autres scoops qui sortiront. Et depuis, plus rien. Plus rien. Comme je l'ai... Ah non, mais c'est pas le sujet. Vous savez, quand on veut pas parler d'un sujet qui frappe parce que ce sont la cause, l'origine, non, mais c'est pas le sujet. Mais si, bien sûr que si, c'est le sujet. Si j'avais pas eu besoin de prendre un avocat, j'allais dire à l'aide juridictionnelle, j'aurais pris un avocat tout court. Alors bon, on va voir prochainement. Hein? J'aurais certainement pas pris un avocat au Luxembourg, vu ce qu'ils avaient fait. Et encore, elle n'a pas tout, parce que moi, j'ai encore un autre avocat que j'ai pris dans le cadre donc, de l'autre dossier, celui où ils m'ont emprisonné. Oui, parce qu'ils ont emprisonné des gens qui viennent voir leur travail, qui viennent voir pour savoir quel est le travail qui a été fait par le juge d'instruction, qui a, bien entendu, demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker, de François Biljon et Martine Venandy, comme je le répète, en octobre 2015, au moment où mon ami s'immole et qu'il en meurt, et au moment où je suis victime d'un acte criminel dans la piscine de Tournai, et je m'en sors. Parce que je l'ai vu venir. Voilà où nous en sommes. Vous avez l'ordre des avocats qui prend le truc et qui vous dit oh, écoutez, mais travaillez. Je fais que ça. Je fais que ça. Je fais que ça. Mais malheureusement, il n'y a que moi qui travaille. Hein. C'est-à-dire que je fais que ça dans cette affaire parce qu'en réalité, on ne me donne pas l'occasion de prendre des avocats à qui je puisse confier le dossier. Et si je ne le fais pas, personne ne le fera à la place. Bon, ça va s'arrêter. De toute façon, là, il y a d'autres choses qui se produisent. Et bien entendu, je vais laisser faire les institutions, puisque visiblement, ce pays ne comprend pas que le droit, c'est pour tout le monde, y compris pour eux. Donc, les Luxembourgeois qui me lisent, sachez bien qu'il faudra bien parler à M. Bettel, hein, de lui dire où il a mis l'argent qu'il avait reçu de M. Juncker en 2009 pour les élections de 2009. Il faut lui demander, hein, il ne faut pas avoir peur, il faut lui demander. Voilà. Et comme ça, après, on pourra savoir un peu plus sur les autres personnes. D'accord? Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Nous sommes le dimanche 2 juillet 2023. Et je tiens à vous dire, encore une fois, qu'il y a plein de choses qui se déroulent. J'y vais au fur et à mesure. J'ai plein de choses encore à vous dire. C'était le moment idéal, dans un cadre assez particulier. Et donc j'ai voulu faire cette petite vidéo de fait pour le repos, pour l'accompagnement en vacances que je ne vais pas prendre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, un bon dimanche. Au revoir.